Hello, 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 my peeps. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que la famille va bien, que le papa, la maman, les frères, les sœurs, les tantes, les nièces, les neveux, les oncles, le voisin, la voisine, les cousins, la cousine, le chéri, la chérie. J'espère que tout se passe bien pour vous parce que c'est ça qu'on aime. Et si j'ai oublié la maman, j'espère que la maman aussi va bien, ok? Je ne suis pas coiffée. Je ne suis pas coiffée. Et j'ai fait... allez, vas-y, je m'embalèque. Je vais mettre une petite casquette et puis ça part dans tous les côtés. Je m'en fous, j'assume. Ok. J'espère que tout se passe bien pour vous. Comment se passe votre 14 juillet? Alors... Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de réalité-là, dans la vraie vie, n'existe pas. Et là, les gens vont dire oh, elle recommence, nanana, son être intérieur. Je suis désolée, mais c'est vrai. C'est-à-dire que dans la vraie vie, ça n'existe pas. Par contre, dans une société que l'on crée sur des archétypes particuliers, oui, ça existe. C'est-à-dire que en fait, si on vous donne une narrative, depuis que vous êtes tout petit, on vous donne une narrative. On ne vous donne pas le choix. On ne vous dit pas, tu choisis ce que tu veux, tu aimes faire ce que tu veux, tu t'habilles comme tu veux. Si on vous donne une narrative, c'est dur de sortir de cette narrative. Et c'est dur de réaliser qu'on peut sortir de cette narrative. Mais en fait, on peut sortir de cette narrative. Dans le système capitalistique dans lequel on vit aujourd'hui, et ça je ne le pense pas les 6 derniers mois parce que j'ai lancé ma boîte, hein. Parce que je pense sur le capitalisme, je le pensais déjà à 22 ans en fait. Et je dirais même avant, mais je sais qu'à 22 ans, publiquement, j'osais déjà dire ce genre de choses-là. Dans une société capitalistique, je suis désolée de le dire, mais tout est possible. Vous pouvez devenir le pire salopard de la Terre et vous pouvez devenir la personne la plus philanthropiste de la Terre. Vous avez le choix avec le capitalisme en fait. Ce n'est pas l'argent qui vous rend mauvais. L'argent, ça déclare des choses au fond de vous. C'est tout ce que ça fait. L'argent, c'est tout ce que ça fait. C'est trop facile de dire oui, c'est l'argent, machin. Non, 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 c'est la mentalité des gens. C'est comme dire oui, c'est la religion, nanana. Non, 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 c'est la mentalité des gens. Donc, en 2018, ok, un film comme Black Panther a été backed up par... Un film comme Black Panther provient des comics Marvel qui appartiennent à Disney. Donc, un film comme Black Panther doit inclure aussi Disney dans sa production, sa distribution et tout ça. On est d'accord. Sauf que le film comme Black Panther, ça a été aussi un indépendant dans le sens où au niveau du casting, au niveau des effets spéciaux, au niveau de beaucoup de choses, ils avaient quand même de la liberté. Et ils n'étaient pas emprisonnés dans le prisme de non mais il faut un super-héros blanc. Alors que jusqu'à maintenant. Ce qui veut dire qu'en 2018, la narrative de on est des victimes et ce sont des méchants, c'est une narrative qu'il faut oublier. Pourquoi? Parce que 1, ça ne sert à rien. Et 2, vous donnez votre énergie et votre pouvoir à des personnes qui ne veulent pas votre bien. Et de 3, en fait, on n'est plus tant que ça des victimes. Alors je vous dis ça, je sais que pour aller chercher du boulot, il va encore y avoir des stéréotypes. Mais la vérité, c'est que si vous voulez que les choses changent, il faut donner votre force aux bonnes personnes. Si encore aujourd'hui là, ceux que vous allez voir, ceux à qui vous donnez de la force, c'est ceux qui se plaignent du système qui perpétue auprès de ceux qu'ils essayent de convaincre, est-ce que j'ai été claire? On ne gagnera jamais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes, parce qu'elles ont beaucoup de négativité, elles vont répandre un discours victimaire. Donc un discours qui stresse, qui divise, qui ne fait pas avancer, qui ne fait pas évoluer,
mais qui rassure parce que oui, ça veut dire que je n'ai pas mon propre pouvoir et que je ne suis pas décisionnaire de ce que j'ai envie de faire. Ça rassure quand il y a quelqu'un qui dit oui, mais tu sais, c'est parce que t'as pas le choix. Non, on a tous le choix. On a tous le choix. On a tous le choix. Et en fait, si on donne notre énergie, c'est même pas une question de donner nos énergies aux mauvaises personnes, c'est de ne pas sortir d'un certain mindset. Parce qu'à partir du moment où vous sortez d'un certain mindset, vous allez reconnaître certaines choses, vous allez voir certaines choses et vous dire... C'est marrant parce que les personnes qui réussissent de ouf, eux on dirait qu'ils peuvent créer ce qu'ils veulent sans avoir à dénigrer, à voler des idées, à rabâcher, à être négatif, à créer des commérages, sans avoir à critiquer, sans avoir à lancer des réputations, sans avoir à lancer des rumeurs auprès de tout le monde et n'importe qui pour se valoriser, pour se sentir valorisé. Quand vous prenez votre temps, au lieu d'écouter, au lieu même, vous savez quoi vous savez quoi, prenez le temps d'aller écouter des interviews de vos stars. Prenez le temps d'aller écouter des vidéos d'entrepreneurs. Prenez le temps d'aller écouter une interview de la personne qui a fait votre téléphone. Prenez le temps d'aller écouter des interviews de gens qui font vos fringues. Écoutez leur discours. Écoutez ce qu'ils vont dire. Écoutez bien. Parce que comme toute personne que vous allez rencontrer dans votre vie, les gens disent qui ils sont. C'est aussi simple que ça. J'ai l'impression que plus c'est simple et moins les gens y croient. Mais les gens disent qui ils sont. Les sujets de conversation qu'ils ont, leur avis dessus, comment... plein de choses. Les gens disent qui ils sont. Si vous pouvez vous reconnaître dedans, essayez de comprendre dans quoi vous vous reconnaissez vraiment. Est-ce que vous vous reconnaissez dans tout ce qui est basse vibration? Les basses vibrations, c'est tout ce qui est peur, stress, phobie, anxiété, colère, rage et tout. C'est pas que c'est mauvais, on a tous un peu de ça, mais il faut savoir le contrôler pour pouvoir bien l'utiliser en fait. Et tout ce qui est haute vibration, c'est recherche de soi, compréhension de soi, évolution de soi, positivité et patati patata. Après, il faut pas faire ah, je suis ravie, je suis contente, tout va bien. Alors c'est pas le cas, ça c'est pas possible en fait. Faut être honnête, si ça va pas, ça va pas. Ça va bien, ok? Et en fait, les gens vont... J'ai mal aux pieds. Là, j'ai des fourmis dans la jambe. Je change de jambe. Il y a beaucoup de personnes qui vont penser que moi je suis trop soft. Parce que je n'arrive pas en disant oui, les blancs et les noirs, ils ont fait ci, ils ont fait ça, et puis comme c'est. Que ce genre de discours-là, si vous fermez les yeux et que vous écoutez la personne parler, c'est le même discours que dans le camp opposé. Le même. Les mêmes raisons. La même énergie. Les mêmes peurs. Les mêmes complexes. Et les mêmes fantasmes. Ok ? Et en fait, je me suis rendu compte que bien souvent, quand on rentre dans ce genre de discours-là, on a tendance à devenir comme son propre ennemi. Et en fait, on devient son propre ennemi. Parce que à croire une narrative, c'est le fait de raconter une histoire. Ce n'est pas la réalité maintenant, c'est le fait de raconter une histoire. À force de croire une certaine narrative, on finit vraiment par y croire. Donc si vous commencez vraiment à croire que vous êtes des victimes de la société, vous vous placez en tant que victime de la société. C'est comme c'est comme une relation amoureuse. Si vous mettez en couple avec quelqu'un et que vous vous dites
c'est le méchant et que moi je suis une victime, vous allez vraiment devenir la victime dans votre couple en fait. Parce que vous y croyez, et quand vous y croyez, vous devenez ce que vous croyez. C'est aussi simple que ça. On devient ce qu'on croit être. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter des personnes qui vont vous rabaisser. Il y a une différence entre des objections constructives, entre des opinions constructives, entre des critiques constructives, et il y a une différence entre des personnes qui cherchent à vous rabaisser ou des personnes qui cherchent à faire en sorte que vous croyez que vous êtes dans une certaine dépendance d'eux parce que c'est le seul moyen de pouvoir prendre contrôle sur vous. Ça, on l'a tous plus ou moins compris en couple et en relation. Mais en fait, tout est une sorte de relation. Quand vous regardez une vidéo, c'est une relation. Quand vous lisez un article, c'est une relation. Quand vous écoutez de la musique, c'est une relation. Parce que c'est quand même quelqu'un qui s'exprime et donc qui vous parle, pas spécifiquement à vous, mais qui s'adresse aux autres. Écoutez ce que vous écoutez ce que vous entendez. Écoutez ce que vous entendez. Écoutez ce que vous entendez. Regardez ce que vous êtes en train de visionner. Regardez, observez ce que vous êtes en train de regarder. Observez ce que vous êtes en train de regarder. Déchiffrez ce que vous êtes en train de lire. Ne vous laissez pas avoir parce qu'il y a une personne, c'est... je pense à personne, mais il y a une personne, c'est un journaliste, une autre personne, c'est un artiste, une autre personne, c'est un politicien. Non, c'est des relations d'être humain à être humain. Et ce n'est pas parce qu'une personne est derrière l'écran qu'elle est parfaite. Ça reste une personne comme nous, avec son histoire, avec sûrement ses peurs, avec, je sais pas moi, ses faiblesses, avec sa propre narrative. Est-ce que cette narrative-là vous apporte quelque chose de positif dans votre vie? Ou ça vous fait comprendre que vous êtes une sous-merde? Écoutez les gens. Écoutez les gens. Et j'ai déjà écrit dans un article, c'est un article que j'ai écrit l'année dernière. Ouais, l'année dernière. Non, peut-être même cette année, en début d'année, où je disais, même si je lis, je lis quelqu'un. Je ne lis pas des mots, je ne lis pas une vérité, je suis en train de lire quelqu'un. Et si je regarde la télévision, je regarde quelqu'un. Je regarde, même si c'est un personnage de série, je regarde quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Le truc aussi avec le colorisme, c'est la vérité, c'est que en général, les personnes qui se focalisent intrinsèquement sur ce genre de sujet-là participent eux-mêmes au colorisme. Bien souvent, ils participent eux-mêmes au colorisme. Ouais. Participer au colorisme, c'est penser que pour réussir, il ne faut pas être vous. Je suis pas en train de dire soyez la pire version de vous-même. Non, soyez toujours la meilleure version de vous-même. Mais vous n'avez pas besoin de calquer quelqu'un pour réussir dans votre vie. La preuve, jusqu'à preuve du contraire, vous regardez les plus grandes célébrités, elles sont uniques en leur genre. De célébrités en fait. Les célébrités, les plus grandes célébrités, elles sont uniques en leur genre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous êtes dans une société, les personnes qui ressortent le plus sont justement celles qui ressemblent à personne d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne peut jamais devenir la meilleure version de soi-même en essayant d'être la copie de la version de quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça marche pas. Et il y a une phrase qui est géniale en anglais que vous devez sûrement connaître, c'est be yourself, everybody's taken. Non, c'est be yourself, everyone is taken, everyone else is taken. Quelque chose comme ça. Et en fait, c'est soyez vous-même, toutes les autres personnes sont prises. Soyez vous-même, la meilleure version de vous-même, toutes les autres personnes sont prises.
Et à chaque fois qu'on me disait la même truc, ouais mais les noirs machin, je disais mais tu sais, faut vivre avec d'autres personnes, d'autres origines et d'autres couleurs pour se rendre compte que être con c'est pas un truc qui est attribué à la couleur de peau, hein. C'est vraiment universel. C'est comme tout en fait, tout est universel. Il y a d'autres populations qui le cachent mieux que d'autres. Et puis il y a d'autres populations qui le cachent moins. Voilà, bon je vais m'arrêter là les amis, j'espère que cette vidéo a eu un peu de contenu intelligible, intelligent et qui peut être partagé. Likez la vidéo, partagez la vidéo autour de vous, faites connaître la chaîne, profitez-en, je vois qu'il y a des petits abonnements, pardon. Merci, welcome home, asseyez-vous, mettez-vous bien. N'hésitez pas à partager, suivez-moi sur les réseaux sociaux, j'ai 2 Instagram, j'ai Pyramide Noire et j'ai Utopie Paris. Pyramide Noire c'est géré par Anissa qui arrive, elle se prépare, soyez patients. Et Utopie Paris c'est moi qui le gère. Inboxez-moi, oh là là je mélange le français et l'anglais, envoyez-moi des messages, envoyez-moi des DM, je suis là. Passez commande sur la boutique, mettez du love, visitez ce qu'on fait, découvrez-moi en dehors de YouTube, il se passe d'autres choses. Je vous fais des énormes bisous. Namasté, bye.